Le département de la Charente possède environ 5700 km de réseau hydrographique répartis dans 3 grands bassins versants: la Vienne, la Dronne, affluent de la Dordogne, et la Charente. Les rivières et les milieux aquatiques constituent un élément fort du paysage charentais et un enjeu essentiel de l'aménagement du territoire. Nous sommes tous concernés, de près ou de loin, par nos rivières. Chaque activité présente sur un bassin versant peut avoir un impact sur l'état des eaux et des milieux aquatiques. Inversement, leur qualité conditionne la durabilité de nombreuses activités humaines et la préservation de notre cadre de vie. La prise en compte des milieux aquatiques et des risques liés aux inondations a été retranscrite dans une nouvelle loi en créant une compétence à destination des établissements publics de coopération intercommunale au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI. La GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, a pour objectif d'adopter une gestion globale des cours d'eau. Elle permet de préserver les milieux, la qualité et la quantité de la ressource en eau, mais également de protéger les populations des inondations. Elle contribue à l'amélioration de notre cadre de vie et de nos paysages. C'est dans cet objectif que la loi demande à ce que les enjeux soient traités à l'échelle des bassins versants hydrographiques. Ainsi, courant 2020, sur le département de la Charente, ce sont 15 syndicats de bassins versants, fruits d'une vingtaine d'années de gestion concertée des cours d'eau charentais, qui portent la responsabilité de la compétence GEMAPI par transfert de leur EPCI membre. La GEMAPI constitue ainsi une compétence d'aménagement du territoire organisée à l'échelle des bassins versants pour une gestion cohérente des cours d'eau. Le propriétaire riverain du cours d'eau ou d'ouvrage hydraulique reste le premier responsable de l'entretien de son bien et de son impact sur l'eau, les milieux aquatiques et les inondations. Cette obligation des propriétaires riverains n'est en rien modifiée par la GEMAPI. Le syndicat GEMAPI va au-delà des devoirs individuels des riverains en organisant et portant des projets d'intérêt général. La GEMAPI répond aussi à des enjeux environnementaux nationaux et européens. En travaillant avec les services de l'État qui exercent leur pouvoir régalien, les élus des syndicats GEMAPI contribuent à atteindre les objectifs de bon état des masses d'eau. La GEMAPI ne crée pas de droit, mais clarifie les responsabilités entre les acteurs du territoire impliqués dans la gestion des cours d'eau. Cette nouvelle compétence implique une responsabilité juridique pour le syndicat GEMAPI qui doit engager les moyens nécessaires au regard des risques identifiés. Pour y répondre, les syndicats font appel à des contributions financières de leurs EPCI membres qui peuvent instaurer une taxe GEMAPI pour alimenter ces contributions et pas des subventions des agences de l'eau, de la région, des départements ou de fonds européens. Ces opérations doivent être planifiées sur plusieurs années. Elles sont le fruit d'une bonne connaissance du terrain, d'échanges avec les acteurs locaux de tous horizons et d'analyse des forces et des faiblesses du territoire. Quelle que soit la stratégie adoptée par les élus, l'objectif est clairement d'améliorer l'état des rivières pour tous et pour demain. Les projets entrepris par les syndicats doivent faire l'objet d'une déclaration d'intérêt général ou d'urgence et sont de plusieurs natures. Renaturation des cours d'eau avec ou sans modification du tracé actuel, gestion de la végétation, des embâcles et des espèces végétales envahissantes, travaux de continuité écologique, préservation et restauration des zones humides, prévention du risque inondation. Pour mener à bien leurs projets, les élus en charge de la GEMAPI s'appuient sur l'assistance technique de Charenteau et sur les agents de leur syndicat, ingénieurs, techniciens, personnel administratif, agents de terrain. Ils identifient les problématiques du territoire. Ils accompagnent les élus dans les opérations à engager. Ils assurent la mise en œuvre des opérations comme la consistance des travaux, les dossiers réglementaires et financiers et l'exécution des chantiers. Ils sont les interlocuteurs techniques des acteurs locaux. Ils conseillent élus, riverains et usagers. Du côté des élus, le pilotage de chaque syndicat GEMAPI est assuré par un comité composé d'élus désignés par les EPCI membres.
Chaque EPCI désigne ses délégués au sein de son conseil communautaire, mais peut aussi faire appel à d'autres élus municipaux de son territoire pour siéger au sein du syndicat. Qu'il soit conseiller communautaire ou élu municipal, le délégué GEMAPI doit porter la voix de l'EPCI auprès du syndicat. À l'inverse, il constitue le dépositaire des enjeux du syndicat à compétence GEMAPI dans la définition des politiques portées par l'EPCI, qui doit savoir adapter l'aménagement de son territoire aux risques encourus par les populations, les biens et les usages notamment vis-à-vis des inondations, des sécheresses et de la perte de la biodiversité. En résumé, l'élu en charge de la GEMAPI assure un dialogue entre son syndicat et son EPCI, définit les actions du syndicat en intégrant les enjeux de son territoire, porte les décisions d'action du syndicat et valorise ses actions, contribue à mettre en cohérence les moyens financiers alloués par l'EPCI au regard des besoins du syndicat, organise une gouvernance adaptée et constitue un relais local auprès des riverains, des usagers, des propriétaires, des communes, etc.